Les Américains qui font un blocus, alors ils affichent les moyens qui sont mis en place et l'arraisonnement des bateaux, mais ce blocus, il n'est pas si étanche que cela. Et ça, c'est Fanny Wegscheider qui va nous le montrer tout de suite. Parce que, Fanny, semble-t-il, il y a déjà plusieurs dizaines de bateaux qui ont réussi à franchir ce blocus américain. Hier, vous nous parlez du blocus iranien. Là, c'est bien le blocus américain, le second rideau. Le blocus qui a été donc mis en place depuis un peu plus de 2 semaines, le 13 avril. Et selon la société Vortexa, reprise par le Financial Times, ce serait 34 pétroliers qui, donc, depuis dans la semaine du 13 au 21 avril, sont passés donc, par le détroit d'Ormuz, des bateaux liés à l'Iran et qui ont donc contourné ce blocage. On va voir qu'ils ont réussi à passer plus de 10 millions de barils donc sur cette même période, qui ont quitté donc le pays. Si on regarde le détail de ces navires, il y en a 19 qui sont liés à l'Iran, qui ont quitté le golfe Persique, donc de l'ouest à l'est, dont 6 qui transportaient eux-mêmes du pétrole iranien. Dans l'autre sens, ce sont donc 15 autres pétroliers qui ont fait la traversée depuis donc la mer d'Arabie en direction du Golfe, qui ont réussi donc à contourner cet obstacle. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? On va le voir sur cette carte. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont longé les eaux territoriales de tous ces pays, donc sur toute cette zone-là, en passant donc notamment ici par donc le Golfe, mais le côté Oman. Et donc, dans cette petite zone de 12 nautiques, une vingtaine de kilomètres, eh bien, assez dangereuse d'ailleurs à pratiquer, ils ont longé comme ça les côtes en se faisant le plus discret possible, notamment en coupant leur système AIS d'identification, de localisation à ces transpondeurs qu'ils sont obligés d'avoir sur les bateaux, et aussi en échangeant, en transbordant leur pétrole d'un bateau à un autre pour en effacer la traçabilité, l'origine. Donc voilà comment ils ont réussi à contourner ce blocus américain. Merci beaucoup, Fanny. Jérôme Palistrandi, il y a des trous dans la raquette.